Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Rainbow Eye avec la magnifique Priscilla Perez. Alors, je suis content de la présenter ici parce que je crois qu'elle fait partie de la même série que Kim Nguyen, que je vous ai présenté la semaine passée, donc vendredi passé. Et c'est vrai qu'ici, il y a eu pas mal de magasins où il ressortait beaucoup de Rainbow de cette série-là. Je sais pas pourquoi, moi c'est une série où voilà, je les ai vus un peu de loin, mais malheureusement, comme je vous l'ai expliqué dans ma review de Kim, il y en avait énormément qui avaient des défauts. Donc du coup, voilà, je ne m'en suis pas trop approché à ce moment-là et j'ai eu la chance de trouver Priscilla dans le même magasin et franchement en bel état. Donc je suis vraiment super fan, j'adore ses couleurs, j'adore son style, j'adore son look total hot pink comme ça. Donc voilà, je suis vraiment super content de pouvoir vous la présenter. Alors voilà, on va faire le tour de la boîte comme d'habitude et puis unboxing et review en boîte. Voilà, je ne vais pas vous le dire peut-être à chaque fois, même si je finis quand même par le faire à chaque fois. Donc voilà, on peut voir que la boîte, c'est une boîte Rainbow Eye assez classique. On peut voir encore la silhouette de Priscilla qui est juste ici, qui est magnifique. Voilà, on peut voir la belle Priscilla dans la boîte fenêtre. On a un nouveau Rainbow Eye. On a de nouveau la phrase Let your true colors shine. Et on a le petit écusson avec Priscilla Perez. Et juste sur le côté, on peut voir sa petite gommette qu'elle est styliste, donc objectif création de mode. Et juste derrière, on a un magnifique artwork avec Priscilla et l'autre personnage qui est superbe aussi, mais que j'ai également du mal à trouver en bon état. Donc apparemment, c'était quand même une série où il y avait beaucoup de soucis au niveau de définition, parce que comme je vous l'ai dit, c'est surtout au niveau des finitions, c'est au niveau des maquillages, au niveau des vernis, des mains, etc. C'était pas toujours vraiment terrible. Donc bon. Alors on va passer maintenant à l'unboxing et la découvrir hors de sa boîte. Et voici la magnifique Priscilla Perez déboxée. Alors encore une fois, je peux dire waouh, elle est vraiment superbe. Alors franchement, je la trouvais déjà superbe en boîte, mais alors ici, en découvrant un petit peu tous ces petits détails, sa tenue, toutes les différentes matières qu'elle a, parce qu'elle a énormément de matières règles dans sa tenue, je peux dire qu'elle est absolument somptueuse. Alors déjà, j'adore, comme je vous l'ai dit, son look total hot pink. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des petites variantes au niveau du rose. Ça paraît être fort dans les mêmes tons, et ça l'est, mais les contrastes de matière sont assez bien pensés, et justement ça peut donner plus de contraste et plus de profondeur que juste un look total hot pink. Alors déjà, on peut voir son magnifique visage, j'adore son visage. Alors je trouve qu'il est très doux, mais en même temps il y a quelque chose d'assez... comment dire, il y a quelque chose d'assez stylé, mais en même temps, on n'a pas un côté vraiment vulgaire. Donc bon, ça c'est quelque chose que j'aime énormément chez MGA, c'est que des fois on arrive à faire des looks extrêmement stylés avec un make-up très poussé, tout comme Kim d'ailleurs, et on arrive à avoir quelque chose d'assez posé, d'assez... une expression, oui, des fois assez douce, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on arrive vraiment parfaitement à doser. Alors regardez déjà son superbe visage. Alors là on a un rouge à lèvres beaucoup plus prononcé, qui est vraiment rose très foncé, et sur le dessus des paupières on a une petite ligne blanche qui est superbe, avec une espèce de d'estompé rose plus foncé par dessus que j'aime énormément. Et puis on a de nouveau ce make-up assez basique style œil de chat que j'aime beaucoup. Alors on a des petits sourcils assez estompés qui sont de couleur un peu blonde, oui blonde foncée, blond foncé pardon. Et puis on a ses cheveux. Alors regardez ces magnifiques cheveux. Bon là ils sont comme d'habitude un peu laqués, même s'ils ne sont pas aussi laqués que ceux de Kim par exemple. Là on a quand même de belles boucles. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a différents types de roses. Donc, je ne sais pas si vous le verrez au début, au niveau de la racine, on a différents types de roses. Pour y paraître beaucoup plus hot pink à la caméra, mais là on a des roses un peu plus claires, on a des couleurs un peu plus, oui, un peu plus hot pink. Et on a même un peu de couleur un peu néon, je trouve. Ici, ça ressort énormément. On a vraiment un côté un peu néon pink. C'est assez sympa.
J'aime beaucoup. Alors, ils sont coiffés de façon assez simple. On a juste une petite queue de cheval ici sur le côté. Alors, à mon avis, il va falloir que je les refasse parce qu'il y a des cheveux qui sont pas mal sortis de l'élastique. Bon, déjà avant, hein, c'est pas moi qui les fais en le déboxant, je préviens. Et au niveau des cheveux, je trouve qu'ils sont assez bien implantés. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Encore une fois, on a droit à une qualité capillaire de dingue. Alors, elle a des boucles d'oreilles qui sont très jolies, voilà, qui sont dorées. On a différents pendentifs avec des petits cristaux, comme un peu comme si c'était des diamants. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau de la boucle d'oreille, vraiment du lobe, on a une boucle d'oreille un peu plus normale, enfin un peu plus normale, un peu plus basique. On va dire au niveau, c'est pas juste un clou avec le pendant, on a vraiment un aspect de pierre, comme s'il y avait déjà un diamant dans le clou du départ. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça me fait un peu penser aux boucles d'oreilles qu'on avait assez basiques de Barbie dans les années 80. On avait vraiment des fois juste un clou, une perceuse avec un diamant, quoi. Et je trouvais ça assez sympa. Et là, on a vraiment le côté, on a un anneau, on a différents petits strass, puis on a différents pendants avec les petites chaînes. Et c'est vraiment super joli. C'est vraiment magnifique. Alors au niveau de sa tenue, j'aime beaucoup sa tenue parce qu'on a plein de matières différentes. Alors elle est globalement en satin. Donc elle est en satin rose, c'est super beau. Voilà, j'écarte un petit peu ses bras comme ça vous verrez. On a surtout une robe en satin, mais alors déjà au niveau du corsage, on a des petits strass qui sont roses foncés. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est super joli. Et on a un corsage qui semble être un peu comme si c'était un peu indépendant du reste de la jupe. Donc ici, ça revient par-dessus. Et puis en dessous, on a une petite ceinture avec RH en doré. Et puis on a de nouveau des petits strass sur la ceinture. Alors c'est magnifique. J'aime beaucoup. En plus, le fait que le reste de la robe soit super simple et que le haut soit super chargé, je trouve qu'encore une fois, on a un contraste vraiment sympa. Alors autour de ses épaules, on a une espèce de, oui, de boa en tulle. Je sais pas si c'est du tulle ou de l'organza, ça, je ne sais pas. C'est magnifique, alors qu'il se termine par des petits pompons. En tulle également. Alors c'est magnifique. Alors c'est bien pensé parce que c'est pas juste placé comme ça autour de ses épaules. Vous verrez qu'on a une petite bretelle transparente au niveau du haut de son bras. Alors ça c'est vraiment cool parce que justement ça peut faire en sorte que ça reste en place et qu'on ne soit pas toujours obligé de lui replacer et voilà, donc ça c'est vraiment quand même quelque chose de sympa. Et une des choses que je préfère dans sa tenue, ce sont ses longues mitaines. Regardez-moi ça, elle a de longues mitaines en cuir, super stylées. C'est magnifique. Alors on a plein de petits anneaux dorés par lequel passe un petit ruban. Alors, vous voyez le ruban ici au-dessus, c'est sublime. Alors j'adore le mélange des matières. Là on a du tulle, on a du satin, on a du cuir. C'est génial parce que ce sont des matières qui sont assez différentes les unes des autres et qui pourtant se marient à la perfection. C'est vraiment génial et j'adore également sa manucure. Regardez-moi ça. Elle a de longs ongles roses. C'est sublime. J'adore. Franchement, c'est superbe. En plus, les mitaines sont d'une qualité, mais vraiment incroyable. Alors, au début, j'ai un petit peu râlé parce que sa main droite était attachée. On avait de nouveau une attache en plastique qui rattachait donc sa main droite au niveau de sa robe. Mais bon, ça va, ça se remet encore assez bien. Mais bon, pour moi, c'est un petit truc. Voilà, vous savez bien que je ne suis pas fan quand on trouve des parties en satin parce que ça se remet pas très bien. Et on avait un deuxième trou au niveau de ce pompon-là, juste ici. Bon, heureusement, ça n'a pas trop tiré sur les fils. Ça va, ça va. Celui-là, c'est pas parfait. Le deuxième où il y avait le pompon, c'est pas parfait, mais ça va. Alors, pour ce qui est de ces chaussures, on a de magnifiques escarpins qui sont assez sobres. Et justement, je trouve ça génial parce qu'on a des parties de la tenue qui sont extrêmement stylées, extrêmement extravagantes. Et on a justement ces chaussures qui sont toutes simples, toutes sobres. Une paire d'escarpins à plateforme rose avec des attaches dorées. Et on a
la semelle qui est dorée. Alors c'est magnifique. Justement, je trouve qu'on a un rappel du doré, de la stature et des anneaux des mitaines. Et justement, c'est vraiment parfait. C'est super bien équilibré. Bon, j'ai oublié de vous le dire, au niveau de ses yeux, dans le coin de ses yeux, elle a également des petites paillettes roses. Je ne sais pas si vous les verrez. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça donne quand même un effet assez sympa et assez brillant justement à son visage. Alors, on va passer au niveau de ses accessoires. Alors déjà, on a son socle qui est magnifique. On a un socle hot pink à paillettes. Alors déjà, j'adore cette couleur, mais alors avec les paillettes et tout, c'est génial. Franchement, c'est super joli. On a également les deux cintres. Alors on a le petit cintre à pince où il y a marqué RH et on a le petit cintre classique où on a marqué Rainbow. On a son petit peigne, hot pink également, transparent et pailleté. On a son portable. Alors son portable est doré. Alors c'est cool. On peut voir également qu'elle a des croquis, à mon avis, de ses créations. Oui, c'est ça, Priscilla Perez. On peut voir que c'est son compte Instagram. Et on a une petite coque de téléphone rose transparente avec RH en doré partout. Alors on peut mettre le téléphone dans sa petite coque. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant on a la petite attache pour pouvoir lui mettre dans la main. On a également un petit ordi portable qui est super beau. Franchement, regardez ça. Il est doré, doré, rose, avec Rainbow écrit en doré. Alors j'aime bien parce que les deux R sont placés vraiment comme les C de Chanel, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, regardez-moi ça. En plus, le plastique est super joli, on a un aspect un peu de... Oui, un peu de marbre, il paraît vraiment doux et texturé, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de son PC, vous pouvez voir la même chose que sur son compte Instagram, qu'on a un peu plus de croquis. Il n'y en a que 2 sur le téléphone et là nous en avons 4. Mais voilà, donc on peut voir qu'elle travaille sur ses créations. On a également la petite palette de maquillage avec à nouveau cette petite tête qui me fait beaucoup penser à la tête de Méduse de Versace avec un petit miroir. Et on a également du maquillage, donc on a un petit rouge à lèvres qui est super petit, mais qui peut s'ouvrir, donc on peut voir ici. C'est pas facile à montrer à la cam parce qu'ils sont vraiment tout petits. Et on a comme Kim, ça j'adore, on a ces 3 pinceaux de maquillage qui sont, comme vous le voyez, rose, translucide. Alors ça, je trouve ça génial. Même si, bon, comme je dis toujours, je ne sais jamais trop quoi faire des pinceaux de maquillage. C'est vrai que c'est dommage qu'elles n'ont pas un sac, parce qu'on pourrait au moins les mettre dedans. Mais bon, voilà. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée, ou si vous avez cette poupée également. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup avoir des retours, parce qu'on parle pas beaucoup. Je fais quand même pas mal de vidéos de Rainbow Eye ces derniers temps, mais c'est vrai que des fois, j'ai pas beaucoup de retours sur vos collections et c'est vrai que j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes plus branché Shadow, si vous êtes plus branché Rainbow, les deux, les juniors, les swim, les slime, voilà, dites-moi un peu quel est votre gamme préférée, ça pourrait être cool. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, attendez, j'allais oublier, j'ai failli oublier ça. Je ne vous ai pas montré le fond de boîte. Comme je vous l'ai fait pour Kim, on a de magnifiques dessins. Regardez ça, on a de magnifiques dessins de Priscilla. Elle était par terre, je n'y pensais plus, donc voilà. Petit truc de dernière minute, voilà, je vous ai montré le fond de boîte. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!